Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, on va tenter une nouvelle expérience avec Shanword. On a développé, enfin, surtout Valentin et Julien ont développé une application Internet qui permet donc de travailler le fameux générateur de campagne que l'on va faire normalement avec les dés dans le bouquin, etc. Mais là, on a une solution qui peut se faire en ligne, qui sera accessible d'ailleurs à vous, hein, sur le site shanword.com. Et ben, l'idée, c'était donc de profiter de cette nouvelle application pour vous montrer comment on va élaborer un setup, vous montrer l'outil et surtout vous montrer comment on réagit en lançant les dés, en créant les tables et puis en définissant les communautés, les zones, les environnements, etc. Voilà. C'est ça. L'outil est toujours en développement, mais bon, on commence à avoir pas mal de petites choses à vous montrer. Et là, pour l'instant, on va travailler sur une feuille vierge, format A4. Oui. Parce qu'on verra qu'après, on peut intégrer ça dans des cartes de province, des cartes de tout type, en fait, tout type d'images pour travailler dessus. Normalement, c'est une feuille posée sur la table, on balance des dés dessus. Ben là, ça sera à l'écran, on va faire lancer des dés, puis ça va disposer des dés sur la carte. Ouais. Voilà. Et l'idée, effectivement, c'est de pouvoir charger des cartes différentes peut permettre même aussi que ce soit du coup des illustrations même. Des illustrations, on va déterminer un des endroits, quand on lance les dés, dans l'endroit d'une illustration, il va se passer des choses. Donc ça permet même à titre personnel de pouvoir utiliser tout un tas de visuels et de se faire ses histoires, raconter ses aventures et de partager ça ensemble et à plusieurs, ou de jouer tout seul. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça reste toujours jouable avec meneur de jeu, sans meneur de jeu, ou en solo, on ne le répétera jamais assez. Et on répétera jamais aussi que c'est, en particulier le générateur de campagne, c'est fait pour jouer sans préparation. Oui. Donc justement, on commence à balancer des dés, puis voir qu'est-ce que ça donne, discuter entre nous du cadre de campagne. C'est et ça. Ça peut être un outil du coup aussi d'écriture de scénario. Oui. Voilà, on va tout seul créer son cadre de jeu et voir tiens, qu'est-ce que les joueurs pourraient faire là-dedans, leurs personnages, les intégrer aux communautés, aux lieux-dits, aux machins. Tout à fait. Ouais. Là d'ailleurs, on va se concentrer sur le générateur de campagne, de setup, et on fera une prochaine vidéo où on expliquera effectivement comment intégrer des personnages dans le setup, comment on va créer des personnages d'ailleurs. Voilà, ce sera l'objet d'une autre vidéo pour pas que tout soit trop lourd et puis qu'on n'ait pas trop à raconter. Là, le concept, c'est que là, on va y aller en freestyle, from scratch. Donc, on va lancer 8 dés. Je valide. Et là, ça nous a envoyé nos 8 dés sur la page blanche. Et maintenant, on va voir ensemble à quoi correspondent les numéros par rapport aux couleurs. Vas-y, Julien. Ouais. On peut peut-être commencer par le 9 bleu. Les dés bleus vont concerner plutôt tout ce qui est eau, rivière, îlots, des choses comme ça, des marécages, etc. Donc si on part sur le 9 bleu, ce sont des côtes de rubis, donc c'est associé aux étendues nomades. Chaque paysage est associé à un peuple de chrysalis, donc ça c'est les étendues nomades. Des plages de sable fin et rouge bordées par des arbres larges feuilles tombantes donnent des allures de paradis à ce lieu luxuriant. Il y a quelques cités côtières, etc., qui pratiquent l'agriculture sous-marine. Donc à chaque fois il y aura une petite description de ce paysage qui permet d'habiller un peu la carte. Ok, donc là on a de la mer sur ce côté-là, très bien. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a du coup en 1 en bas là, un rouge? Le 1 rouge, on a des dunes mouvantes, donc c'est associé aux plaines ardentes, des dunes à perte de vue, façonnent un paysage monotone et irréel. Quelques repères que l'on peine à avoir se font balayer par des vents capricieux. Voilà, on a l'impression un peu que les dunes se déplacent au fur et à mesure. C'est des dunes qui se jettent dans la mer en fait. On peut continuer sur le 6 bleu qui fait un peu la transition. On a un gros trou là tout au milieu, là on verra comment on remplit. Ouais, c'est ça pourrait être plus le 3 noir, le 2 jaune qui peut border sur toute cette zone-là. C'est ça. On aurait pu faire une mer un peu plus vaste qui rentre un peu plus sur la carte. Oui. Et on peut très bien imaginer après des aventures marines avec des îles qui parsèment tout à fait. cette mer.
Donc on a dit le 6 bleu, un littoral argenté, donc pareil, associé aux étendues nomades. Ça aurait pu être associé au marécage aussi, on a pas mal de lieux aquatiques qui sont associés au marécage, forcément, là on n'en a pas. Donc si on est sur du littoral, on est encore sur de la mer là du coup. Ouais. Potentiellement. Alors de vastes plaines arborées se déversent dans une mer calme et argentée. Les cités Ouais, côtières donc, privilégient je les arts et le commerce. Je vais recouper comme ça du coup. Hop. C'est pas intéressant de voir ce qu'est le 6 noir aussi, puisqu'il Oui. est proche de cette mer, de ce littoral argenté. Qui est ambiance, organisation de nombreux festivals et culturels, de joutes nautiques, dans une ambiance festive et colorée. Et on a au milieu un petit endroit qui craint, hein, le dénoir. C'est quoi? Des jungles ancestrales. Non, c'est pas ça du tout. On a des sombres terres, donc associées aux plaines ardentes. Des coulées volcaniques sombres ont défiguré les lieux, détruisant tout sur leur passage. Elles se sont immiscées dans tous les reliefs, donnant lieu à un paysage de désolation. De rares arbustes poussent en déchirant la croûte de la lave. On va pouvoir regarder le zéro jaune qui est juste au-dessus. Qui est la cordillère des souvenirs. Donc ça, c'est plutôt Montfleury. Donc on va avoir du relief à cet endroit-là. Ah, ok. Une longue cordillère agrémentée de hauts plateaux offre un cadre favorable aux cultures céréalières, aux architectures massives et imposantes. C'est très contes et légendes. Le 2 jaune, ouais, qui est au milieu. Le Val des Soupirs, étendue nomade. Non, un relief vallonné. Pardon? La tête de mort jaune. C'était ça, c'était la cordillère. Ah merde, elle est tout jaune alors du coup. Et le 2 jaune, c'est ça, c'est le Val des Soupirs. Relief vallonné offre un horizon varié et plein de surprises. D'innombrables bosquets orangés permettent aux petits animaux de s'y réfugier et de se protéger de gros prédateurs. Les cités souvent ensevelies ont leur toit recouvert de végétation, ce qui les rend difficilement repérables vu d'aérojet. Donc ça n'empêche qu'on peut avoir une cordillère qui déchire un peu le paysage du nord au sud, et au milieu, des petites plaines vallonnées qui partent vers l'ouest, par exemple, qui traversent d'est en ouest. Et ensuite, on aura le 3 rouge. Ce sont des terres brisées, plaines ardentes. C'est très... C'est très... pas beaucoup de forêt hein, pour Chrysalis, c'est marrant. On est tombé beaucoup sur des plaines ardentes et des étendues nomades. Ouais. Donc terre brisée, un horizon infini à 360 degrés délimite une terre faite de sable et de rocailles, sans aucune aspérité ni protubérance. Donc ça, tout l'ouest là va être vraiment tout pelé, un lac minéral qui n'offre aucune protection aux cités qui y ont élu domicile. Mais on peut repérer les dangers de loin, c'est l'avantage. Et au nord, le petit 3 noir, hein, le col des Lamentations, Montfleury. Donc c'est très montagne et désert. Le col des Lamentations, des excroissances rocheuses balafrées par les vents accueillent une végétation florale vivace et colorée. Ces plantes ont la capacité de piéger les esprits et les âmes perdues qui veulent rejoindre l'au-delà, qui, ne pouvant achever leur destinée, persécutent les voyageurs imprudents qui croisent leur sillage. Et rien n'empêche après de caser justement de la forêt un peu dans les creux, justement, vers l'est en direction de la mer. Oui. C'est qu'en fait, de manière générale, dans Chrysalis, on remplit les trous avec de la forêt. C'est un peu le leitmotiv. Sachant qu'en plus, on a aussi quand même des descriptions de paysages forestiers. Ah oui, c'est la majorité, là, on n'est pas tellement tombé dessus. C'est là, on est tombé sur autre chose, c'est ça qui est rigolo, c'est que du coup, c'est pas très grave. Ça montre comment d'une exception, on peut tomber sur nos pattes. Et voilà, c'est rigolo. Ouais, parce qu'on peut avoir des forêts de lumière, des clairs enclaves, des taïgas envoûtantes, des arbres mondes, etc. Un petit peu de côte, rajouter des espèces de
prescrits, parce qu'on verra, comme après là-dessus, on va rajouter des communautés, Mm. ben, on va voir où est-ce qu'elles vont tomber. Ouais. Donc, si elles tombent dans la mer, ben, potentiellement, ça sera une île, en fait. Mm. C'est un peu ça l'idée. Et à partir de là, on va pouvoir enlever les dés. Oui. Donc là, l'outil nous permet de tous les retirer d'un coup. Tu les vires? Tu vas? Parce que l'idée, c'est de relancer les dés sur cette carte pour là définir les communautés, les lieux-dits qui vont peupler ce territoire J'y vais. dans lequel on va pouvoir jouer. Donc, pareil, on lance 8 dés. Oh, on va considérer que pour chaque couleur, on aura une communauté et un lieu-dit. Donc on aura une communauté bleue et un lieu-dit bleu, une communauté jaune et un lieu-dit jaune, etc. Sachant que on rappelle que la couleur du dé définit son rôle. Donc les bleus sont les victimes, les jaunes sont les observateurs, les noirs les bourreaux et les rouges les sauveurs. c'est très drôle. Ouais, ils sont très regroupés. Très drôle, mais c'est marrant. Ouais. Et ce qui est rigolo aussi, c'est que le chiffre, ça définit une influence. Oui. La fameuse influence qui va déterminer beaucoup de choses, puisque les joueurs vont définir au début de quelle influence ils dépendent, et par rapport à ça, définir où est-ce qu'ils commencent à jouer, en fait, puisque toute la zone qui correspond à leur influence va être une zone familière, où ils n'auront généralement qu'un succès à faire pour réussir à surmonter l'adversité. Et dès qu'ils vont commencer à aller un peu dans d'autres zones, ça va devenir un peu plus compliqué. Donc c'est marrant, mais c'est marrant, tu vois comment d'une carte qu'on a faite, du coup, les deux victimes là, on va choisir d'ailleurs entre les deux quel va être le lieu-dit et puis quelle va être la cité. Et puis après on va continuer comme ça à définir des choses. Déjà, alors moi je serais chaud pour la victime là. Ouais. Le 4, c'est quelle influence? Donc le 4, on est sous influence du Grand Cartel. Donc c'est un gang du Grand Cartel. Il y a plusieurs gangs qui sont des menaces intérieures à Chrysalis. On a des menaces extérieures, donc ça va être des empires voisins qui vont venir un peu s'incruster du côté de Chrysalis. Là, c'est plutôt des menaces intérieures. On a des gangs, des groupuscules nécrotiques, des choses comme ça. Alors, ce que je te propose, c'est que le Grand Cartel est investi. Alors je vais rayer, hop. Je sais pas si ça sera hyper lisible à la fin. Généralement, c'est mieux de faire ça. On fait ça avec un truc de papier, hein, une feuille blanche. Une couleur différente. Voilà, avec des couleurs différentes. Ce qui permet pas encore l'outil là voilà. qui est en cours de développement. Je ferai des motifs, un peu tout ça. Mais là, ça peut montrer qu'on peut imaginer que toute la côte et toute cette partie un peu justement là soit avec les grands cartels. Et on a ce 6 jaune là qui m'intéresse beaucoup de savoir quelle est l'influence de ce 6 jaune. Ouais. Le 6 sont des transhumains. Oh. Alors les transhumains, c'est des terriens qui sont arrivés sur des îles foudroyées en cassant tout. Ils ont tenté de coloniser un peu le rez de sol, ils se sont pété la gueule. Des transhumains se sont évadés, sont devenus des antéhumains. Et donc les transhumains essaient de récupérer les antéhumains et les androïdes qu'ils ont envoyés à leur recherche. Mais donc potentiellement, alors d'ailleurs, là, la question se pose, est-ce qu'ici, ça peut être très rigolo, ici ça peut être un lieu-dit transhumain, oui. Et donc le 7 là-bas serait autre chose. Ouais, un autre observateur. Un autre observateur, mais du coup d'une autre influence. Donc soit on dit qu'on met la grosse île là-bas et le lieu-dit ici, soit on dit qu'on est ici, et une espèce de cité un peu transhumaine, un peu techno, par rapport au Grand Cartel. Ça peut être rigolo, parce que ça peut créer un truc machin. De quoi t'as envie? Qu'est-ce que tu vas faire? Le 7, juste pour dire, c'est le royaume rampant. Donc une reine parasite qui met des parasites dans les gens pour les contrôler par l'esprit et créer une sorte de ruche. Alors moi je serais chaud pour le lieu-dit transhumain et la ville royaume rampant. Hein, ça te va, ça? Ok, puis ça peut être sympa d'avoir un lieu-dit pas loin de... Si les personnages démarrent d'une communauté victime, ça peut être toujours sympa d'avoir pas loin un petit lieu-dit. En général, les lieux-dits sont des lieux un peu plus dangereux. Oui.
peut justement aller chercher l'aventure, chercher un peu de difficulté. Il peut se passer des trucs autour. Je mets des On imagine. barbelés, des trucs, Ouais. voilà, ça fait genre un peu plus, un peu techno, quoi. Mm. Sachant qu'il est, oui, comme c'est un lieu-dit, c'est pas forcément une communauté, mais dans le lieu-dit, eh ben, il peut être habité, ça peut être un laboratoire abandonné, ça peut être, enfin voilà, ça peut être pas mal de choses. Il a disparu là le dé. Ouais, j'ai supprimé le dé pour. Voilà, maintenant le lieu-dit, c'est le dessin qui remplace Ah un d'accord, peu le ok. dé. La seule chose dont il faut se souvenir après, à partir de là, c'est que c'est lié à l'esprit, aux humains, où ça paraît assez graphique. Ouais. Ouais. Un petit triangle, ça va rappeler le truc. Voilà. Ouais. Ok. Donc le 7. Oui, donc comme c'est un lieu-dit, bah, ça reste ici, c'est pas non plus une région enfin, trop développée. Oui. Par contre, le 7, on va imaginer que là, Que toute la zone, ouais, est toute la zone là, sous hop, influence du royaume rampant. ouais. Alors sachant que royaume rampant, qui dit royaume rampant dit reine parasite, ambiance insectoïde. Ils sont observateurs, donc potentiellement ils sont pas forcément très agressifs. Au contraire, ils sont plutôt dans l'expectative. Et on peut imaginer que comme leur zone là est en touche de grand cartel, on peut imaginer que voilà, ils sont en train de voir qu'est-ce qui se passe dans ces communautés victimes du grand cartel, sachant que les bourreaux, eux, sont pas forcément des bourreaux du grand cartel. Donc c'est potentiellement ces bourreaux-là qui vont victimiser ces pauvres victimes-là. Eux, ils vont être de notre influence. Donc on peut imaginer déjà un truc pas hyper cool. T'as une espèce de cartel qui régit tout ça, et en plus des bourreaux qui vont vouloir soit récupérer leur part des gâteaux, soit vouloir. D'ailleurs, on va déterminer qu'est-ce que. Alors, le dé noir nécrose, je sens pas trop là. C'est Ouais, c'est la nécrose, forcément. Le dé des limbes, c'est prince nécrosien. Donc oh. Voilà. Alors, moi, je serais chaud. Je serais chaud pour que toutes les montagnes, là, elles soient sous l'influence du prince nécrosien. Là, on a le choix, comme on a 2 dés noirs côte à côte. Un des dés sera la communauté bourreau, justement, et l'autre est plus un lieu-dit, donc qui est associé à une autre influence. Donc là, on a le choix entre faire du bourreau principal un prince nécrosien, ou avec le crâne, ou utiliser le 2 noir pour en faire la communauté bourreau. Là, c'est plus une monarchie florale, végétale, quoi. Donc là, c'est au choix. Est-ce qu'on préfère que les bourreaux soient plutôt des êtres plantes ou plutôt des princes nécrosiens? La logique veut que ce soit plutôt ça. Et qu'il y ait un lieu dit un peu corrompu, maudit à côté, qui était jadis voilà, un fleuron des êtres plantes, et qui petit à petit s'est fait un peu gangréné par le royaume voisin. T'as un lieu dit là, effectivement, être végétal, être plante, complètement corrompu par la nécrose, qui sont juste à côté. Ouais. Donc on peut imaginer qu'au-dessus, on est. Alors, attention, c'est parce que les dés n'ont pas indiqué de communauté qu'il n'y a rien. Hein. C'est qu'on peut très bien imaginer que au-dessus, il y a d'autres communautés. Là, c'est juste les communautés avec lesquelles on va jouer. Si à un moment donné, on se dit, bah tiens, j'aimerais bien qu'il y ait une autre communauté ici, et bon, on la rajoute. Hein, on s'en fout complètement. Hein. C'est juste une aide à la création, mais ça reste du matériau de création. Hein. Et d'ailleurs, on ne l'a pas fait là pour simplifier, mais dans le livre, on conseillera d'incruster dans cette carte une des villes principales de Chrysalis. Et donc implanter une grande ville qui est un peu détaillée dans le bouquin, avec déjà son influence. Ça va définir un peu l'ambiance aussi dans laquelle on va jouer si on veut interagir avec cette ville. Mais on peut très bien jouer comme ça, sans intégrer de grandes villes, jouer plutôt dans un coin un peu paumé, avec les cités qu'on a générées avec les dés. L'outil là, ça permet de vous montrer un petit peu, vous permet d'afficher ou de cacher les différentes couches, donc les dessins, les communautés, les dés, on peut cacher des éléments. Et des personnages aussi, on peut intégrer ou cacher des personnages, les ramener du générateur de personnages qui est sur le site chatnord.com.
Et ici, là, on peut avoir accès soit aux personnages qui sont associés à son propre compte, soit intégrer un personnage aléatoire du jeu, quoi. Là, il nous reste les 2 sauveurs qui sont Oui. tout à l'ouest. Pareil, on va avoir le choix entre faire on va choisir soit le 6 en communauté et le 1 en lieu-dit, ou l'inverse, le 1 en communauté et le 6 en lieu-dit. Sachant que le 1, c'est quelque chose qui est assez important dans l'univers de Chrysalis, ce sont les affranchis. Les Ah oui. personnages vont avoir tendance à tendre vers cette influence-là. C'est-à-dire les affranchis, c'est ceux qui veulent justement s'affranchir de toutes les menaces intérieures, des pressions des puissances extérieures, pour faire de Chrysalis un lieu un peu indépendant, où il fait bon vivre, etc., quoi. Et le Donc soit on 6? a des sauveurs affranchis, soit le 6, on l'a vu tout à l'heure, ce sont les transhumains. Donc on va avoir des Oh, sauveurs transhumains. sauveur transhumain. C'est un peu concept, mais pourquoi pas. Sinon, ce serait un autre lieu dit transhumain. Et qui, voilà, rien que le fait d'avoir 2 lieux dits transhumains, ça va déjà nous amener toute Ah, cette voilà. Alors, je te propose un dimension. truc. Je te propose un truc. On part sur effectivement des sauveurs transhumains, Mhm. puisque comme ils ont un lieu-dit, on peut imaginer que du coup ce lieu-dit, il est lié à eux en fait. C'est une sorte Donc, d'avant-poste. c'est une sorte d'avant-poste, Mhm. exactement, c'est un avant-poste, et qui est clairement menacé par le grand cartel et par les princes nécrosiens. Mhm. Donc on peut imaginer, même si fondamentalement les transhumains sont entre guillemets des méchants, un méchant ennemi. Et donc du coup, c'est là où c'est rigolo, c'est que potentiellement, le sauveur, ça peut être un mec pas très cool, qui sont alors plutôt c'est des machines, c'est des mecs connectés sur du réseau, c'est des trucs hyper froids, enfin, c'est pas hyper fun, hein, mais potentiellement, ils peuvent être là quand même pour protéger les populations des princes nécrosiens, et surtout, ils ont un intérêt à protéger leur avant-poste, Leur matos. leur matos, quoi. Ouais. Donc c'est rigolo. Donc on pourrait du coup avoir une autre ici, alors ça peut être comme ça, c'est des sauveurs, on peut imaginer là, une espèce de grosse technopole, un peu effectivement un peu plus un peu technoïde aussi, hein. Alors c'est ça qui est très très rigolo, hein, c'est que selon les tirages, on peut tomber sur des choses très technoïdes ou des trucs beaucoup plus heroic fantasy, plus classiques. Et la taille va Là, pouvoir varier et aussi. la taille va varier, ça on va déterminer après chaque communauté. Moi, je suis parti sur des trucs un peu au hasard, mais derrière on va affiner justement les différents paramètres, quoi. Et donc le 1, on aurait un lieu-dit Affranchi. justement affranchi. Enfin, sous influence affranchie, pour les lieux-dits, ce qui est important, c'est surtout la couleur. Donc c'est un lieu-dit lié au corps, donc des rouges. C'est-à-dire que c'est des lieux assez physiques qui sollicitent le corps, quoi. C'est dur de régénérer le corps dans ces endroits-là. Le corps est sujet à multiples épreuves, quoi. Au contraire, un lieu dit de l'esprit, c'est notre esprit qui va être mis en déroute. Un lieu dit, lié à l'âme, ça sera plus un lieu dit à caractère magique. Et la nécrose, là, c'est des lieux dits particulièrement dangereux. Oui. Liés au limbe. Ok. On a tout là en fait, là du coup. C'est ça. Tiens, tu peux vérifier le 2 qui est dans le lieu-dit végétal. J'ai rajouté un peu des espèces de. Et je vire le 6 peut-être aussi, le 6 rouge. Hop, je laisse les autres pour l'instant. Ouais. Ça, c'est. Voilà, vous voyez qu'on n'a pas tout défini encore. Il y a une notion un peu qu'on essaie de mettre en scène, c'est la notion de brouillard narratif. Oui. Au début, on a une vague notion de quelles sont les influences en jeu, où elles se situent. Mais après, on va décider de où vont démarrer nos personnages. Et là, on va développer un peu plus, par exemple, si on veut démarrer dans une communauté de victimes, on va développer un peu plus cette communauté, qu'est-ce qui la compose, quelle taille elle a, etc. Et petit à petit, les endroits où on va vouloir aller, on va commencer à les développer, à les affiner un petit peu en lançant des dés dans des tables, etc. Typiquement, alors, je vais dire un truc, mais au final, c'est vraiment comme on veut. C'est que là, en tant que joueur, on imagine qu'on a des personnages, effectivement, puis qu'on va après implémenter dans ce lore. C'est ce qui va être rigolo, c'est que on va déterminer après des antagonistes, on va déterminer après plein de choses. Mais dans ce lore-là, en fonction de ce qu'on va vouloir jouer,
eh ben, on va pas commencer au même endroit forcément. C'est que si on a, et ça peut dépendre des rôles des personnages aussi. Si on a pas mal de sauveurs dans les personnages, bah, eux direct, ils vont dire, bah, allez, on va aider les victimes, et ça commence, on commence le jeu dans un des, dans c'est pas que la communauté victime qui est aux prises dans l'influence des grands cartels et qui se fait attaquer par les princes nécroséens. Bon, bah, déjà, on a tout un package où, grâce à ça, on va avoir après des tables qui vont générer des scénarios, qui vont générer des situations, et c'est parti. Enfin, là, après, on a tout un tas de contextes qui vont pouvoir se mettre en place. Ben, ce que je propose, c'est qu'on développe justement une communauté. On va partir une victime, du coup. Eh ben, carrément. Celle que le petit 4 là, qui est dans le cartel, là, effectivement. Ouais, ok. Donc, pour déterminer une communauté, on va lancer 4d10. Donc pour ça, on peut utiliser différents outils. Bon, bah, si vous êtes autour d'une table, vous pouvez lancer les dés, puis voilà, déterminer ça. Pour les outils en ligne, on a sur Discord un lancer de dés via le commande de chat, /roll, et puis on peut lancer les 4 dés de Shan avec le dé de nécrose. Sur le site Shan RPG aussi, un lanceur de dés. On va en mettre un prochainement sur le site shanword.com aussi avec le dé de nécrose qui va bien. Mais bon, vous avez plein d'outils pour lancer des dés. Donc par exemple ici, on va avoir un 4 jaune, un 0 bleu, un 9 rouge et un 2 noir qui vont nous donner des informations. Donc le dé rouge, donc là c'est un 9, c'est la taille de la communauté. Ça veut dire que c'est plus le chiffre est élevé, plus c'est une communauté de grande taille. Donc là on a une ville de environ 20 000 individus, une très grande communauté qui offre des services diversifiés. Donc notre communauté de victimes, c'est une grande ville de 20 000 habitants environ. Le dé jaune, ça va nous donner le domaine principal. Donc le domaine de prédilection. Le 4, c'est les arts, donc une société artistique qui place la recherche de la beauté au-dessus de tout. À chaque fois, là, pour le domaine, on a 2 propositions d'accroche. Donc là, typiquement pour les arts, on va avoir soit une société plutôt créative, la liberté avant tout, ou esthète, le culte du beau. Donc là, c'est vraiment pour donner un peu une ambiance qui va caractériser la société. On pourrait être sur la première, là, c'est ça comme tu as dit. Créative, la liberté avant tout. Ouais. Vu comment avec le grand cartel, machin, tu sens la cité, effectivement, une grosse ville hyper artistique, plein de festivals, il se passe plein de choses, liberté d'expression à fond, et le grand cartel, effectivement, qui est complètement en train d'essayer de avoir une mise sur cette cité, et de fait, de base, les princes nécrosés, qui eux directement aussi, en plus c'est ça qui est très rigolo, c'est que tout ce qui est art est lié à l'âme, et les princes nécrosés, eux, ils aiment les âmes, ils aiment bouffer les âmes. Des âmes développées. Donc, des âmes développées. Donc c'est carrément, mais il y a un boulevard entre les deux, là, si tu veux, qui est il y a une autoroute même, tu vois, donc c'est assez rigolo. Ensuite, après le domaine, nous avons la lignée principale. Donc ça, c'est le dé bleu. Si je ne me trompe pas, nous avons un crâne pour ce dé bleu. Donc un 0, ce sont des félines nocturnes, principalement. Pauvre. Donc des félines nocturnes, ce sont des hommes-chats. C'est les félines de Shan, mais qui ont un peu évolué, qui viennent d'une région voisine qui s'appelle Imago, et qui ont été un peu persécutés par des seigneurs mages bipolaires qui naviguent entre Shan et Nécrose. Et là, ils sont venus se réfugier ici. Bon,
Pas de chance. Alors, ils sont venus se réfugier. Après, tout dépend de quand, mais il y a de grandes chances que ça Oui. ils ont fondé la ville, hein, c'est possible. Oui, Après, il y a, c'est possible, c'est vrai. voilà, il y a tout, tout a été Mmh. possible. Mais c'est du coup ça. Alors, les films nocturnes, en plus, ils sont très branchés art. Ils Mmh. ont un côté très romantique, mélancolique. Voilà, une espèce d'âme comme ça, Ouais, magie poète. onirique aussi. Voilà, voilà, exactement, Mmh. l'imaginaire. Donc, ils sont dans tout ce délire-là. Donc, typiquement, cette grande ville, féline nocturne, art. On aurait envie de pouvoir la développer. On a des outils après pour voir l'urbanisme, comment ça se configure, quoi. Mais déjà, on a des trucs à y faire. On aurait des trucs à y faire, quoi. Mmh. Et le dé noir, bah, c'est un peu un problème qu'a subi cette communauté. Donc là, on va avoir une petite table pour chaque rôle, qui va la caractériser un peu par rapport aux autres rôles, voisins. Donc là, on est sur un 2 noir, c'est un problème de victime. Un objet sacré a été volé par le bourreau. Oh. Oh. Euh, eh ben, alors, objet sacré, je pense, alors, à la fois, là, voilà, là, on est brainstorming. Cité artistique, je ne sais pas pourquoi je pense peinture, Ouais. toile, artefact qui permettrait de passer de toile en toile Mmh. pour pouvoir voyager et compagnie. Et évidemment, les princes des Crozets, trop contents de récupérer ce truc-là, ont mis la mainmise dessus. Et donc leur ont piqué ça, ce qui fait que du coup les félines nocturnes qui déjà en plus à la base sont pas hyper fifou, en plus on leur a perdu, on leur a volé ce truc là. Donc là typiquement, tu vois, on a quasiment rien fait là. On a déjà une aventure, Mmh. on arrive, on se balade, alors nous on peut venir de la mer, on peut venir de la terre, on peut venir de plein d'endroits, mais mettons, on commence l'aventure dans cette cité, mettons, de félines nocturnes, victimes. On leur a volé, on n'a même pas tiré de scénario encore, hein, mais là, Mmh. voilà, on leur explique C'est un que voilà, contexte global. il y a un contexte global, Mmh. on leur a piqué leur toile artefact, or, et ben, ils avaient un grand festival où cette toile devait être mise à l'honneur, et typiquement, leur honneur, là, il est bafoué, et donc il faut absolument qu'on puisse récupérer cette toile avant ce fameux festival. Donc là, potentiellement, on a déjà un truc pour se dire, tiens, on aurait un truc à faire là dans Pour cette les communauté aider. des Crozets pour les aider. Mmh. Alors l'idée, c'est qu'effectivement, si en tant qu'apprenti, on va directement là-bas, ça risque d'être très compliqué quand même, parce que c'est potentiellement une communauté ennemie, donc un territoire hostile ou voire mortel. Donc voilà, il y a des grandes Ouais. chances qu'on se dise, écoutez, ok, on va vous aider, mais d'abord, Ouais, on va pas aller tout de suite là-bas. on va y aller tout de suite. On va d'abord un peu, Ouais. Chercher apprendre des des trucs, alliés, chercher ouais. des alliés, Mmh. explorer. Là, typiquement, il y a ce lieu-dit technologique. Ça serait très intéressant de définir un peu plus d'ailleurs Mmh. pour voir qu'est-ce qu'il y a. Parce que typiquement, le premier scénario, ça serait d'aller voir ce lieu-dit. En gros, là, cet artefact à récupérer, c'est une espèce de fil rouge de campagne, mais on sait qu'on ne pourra pas la récupérer tout de suite. Et ben, on va développer le reste de la map pour pouvoir progresser, pour pouvoir in fine après aller là-bas. Donc le lieu-dit, ça va être, on va définir un peu le nom du lieu-dit qui est une espèce de gimmick composé de 3, un nom, une origine, un adjectif, en quelque sorte. Donc ouais, à chaque fois, on va lancer 3 dés 100 pour définir un peu le nom de ce lieu-dit qui va nous aider à le caractériser. Ça donne des fois des choses un peu loufoques, mais ça justement, ça permet de générer de l'histoire, de rebondir dessus, de voir comment on peut l'adapter, Et etc. essayer de raccrocher à cette base un peu techno qu'on a déjà de base un peu avec les tirages qu'on a fait. Donc le premier élément qu'on tire, c'est un 64, donc ce sera une muraille. Déjà, bon, une oreille technologique, déjà. Le deuxième élément, on obtient un 13. Le 13, une muraille des brumes. Et le dernier élément, on obtient un 11, donc ça va être plus l'adjectif arcanique. Donc la muraille des brumes arcaniques. Oh.
Est-ce que ça ne serait pas un avant-poste techno qui générerait cette brume? Et le côté arcanique, magie, ça peut être, après associé à justement la magie onirique que pratiquent les félines nocturnes, Mmh, ça peut mmh, être associé à ça. mmh. Ouais, Ou ça peut perturber, la pratique de la magie aussi, oui, ce qui les oui, rend, voilà, un peu plus fragiles parce oui. qu'ils ont du mal à pratiquer leur magie. Est-ce que les félines nocturnes ne se seraient pas fait victimiser depuis que les transhumains ont installé cette base en avant-poste, Mmh mh. qui crée des problèmes et qui fait Ils que sont du plus coup, en état de se ils sont défendre. plus en état de se défendre. Mmh mh. Donc typiquement, aller, 1re mission, aller dans ces avant-postes, ça c'est leur travail. Mmh mh. Sachant que les lieux-dits, c'est encore une fois une adversité un peu plus conséquente en général. Oui, Donc on pourrait imaginer, bah, déjà une première quête pour, se faire la main un peu en ville. oui, Donc c'est une première adversité qui peut être liée aux quêtes des personnages. Ça, on aura l'occasion de vous expliquer un peu comment mettre ça en place. ouais. Et ensuite, une fois qu'on s'est fait un peu la main en ville, allez, on s'est renseigné justement sur cet avant-poste humain, on voit les répercussions que ça a en ville. Eh ben, on s'organise pour y Mmh. aller, voyager, dans sa direction. Ça peut générer des événements de voyage qui, pareil, vont nous faire progresser, vont nous faire découvrir un peu l'environnement, et cetera. C'est ça, parce que généralement, d'aller d'un point à un autre, Mmh, on a un événement de voyage. Alors sauf si c'est hyper côte à côte, mais généralement quand même voilà, de manière aller d'un point à un autre, on engendre un événement de voyage. Si on le souhaite, hein, on peut aussi dire, «Bah non, c'est pas grave, on peut décider que ça se passe bien» et puis et cetera. Après ça, mmh mh. c'est libre à chacun de voir comment on appréhende le truc, hein. Je serais chaud pour déterminer la cité, nécrotique là. Mmh. OK, Est-ce allons-y. que c'est un énorme truc ou est-ce que c'est juste une communauté, un monastère ou je sais pas quoi? Donc pareil, pour, tirer une nouvelle communauté, on va lancer, 4 dés 10 à nouveau, un de chaque couleur, heu, comme on a fait pour la communauté victime et ça va nous façonner un petit peu notre, communauté de bourreaux. Donc voilà le résultat qu'on obtient. On reprend notre petite table, de communauté. Alors on peut aussi déterminer un peu l'urbanisme des communautés, on a des outils pour ça. Mmh. Voilà, pour l'instant, on dresse un peu le contexte. Donc toujours le rouge pour la taille, on a un 0. Donc 0 c'est, le plus grand, c'est Ah ouais, une cité d'environ 50 000 habitants, ouais. très peuplée, avec des services et des infrastructures complexes. Donc un gros machin. Le domaine, c'est le 3, donc c'est le social. Mmh. Une société marchande qui entretient des liens commerciaux avec les autres. Oh. Donc là, pareil, on a 2 choix, une société vraiment marchande où la loi du commerce règne, ou plutôt diplomate où, là, on cultive un peu les relations avec les voisins. En nécrotique, Ouais. On imagine mal la diplomatie là-dedans, mais on peut après inventer des choses, un ouais, prince nécrotien très, charismatique, carrément, ouais. carrément. Là, voilà, on peut partir sur plus une cité marchande qui, exploite des ressources dans les montagnes, Et puis qui ouais. corrompt Mmh tout ce qui touche, quoi. mh. Mmh mh. Donc un gros machin, quoi. Mmh. La lignée principale, c'est le dé bleu, on a un 3, ce sont des androïdes. Oh, qu'est-ce que c'est rigolo ça, par contre. Mmh. Alors qu'est-ce qui est très rigolo, c'est la parce qu'il y a la connexion entre les transhumains et Ouais, les direct. androïdes évidemment Mmh qui est mh. directe. Et donc d'avoir une espèce de technopole androïde nécrotique, avec ces espèces de complexes anti-humains à l'avant-poste, enfin, ça crée déjà des connexions, tu sens qu'il y a une liaison. Tu sens que la cité, ah non, on a dit que c'était une oui, si, voilà, que la cité, sauveur, transhumaine, elle est connectée avec la cité, nécrotique, androïde. Il y a un truc. C'est ça. D'ailleurs, ils sont en affrontement. Ils sont en Ouais, affrontement de base. C'est que normalement,
les transhumains veulent juste ramener les androïdes, mais là tu sens qu'il y a plus une volonté un peu plus d'éradication. Enfin, il y a un truc. C'est pour ça que voilà, c'est des sauveurs, mais ils sont pas forcément. C'est eux qui ont merdé à la base un peu. C'est eux qui merdent à la base, et Ouais. derrière ils veulent rattraper leurs conneries, et eux Ouais. leur truc c'est péter les androïdes. Donc typiquement, on peut imaginer que dans ce setup-là, jouer un androïde peut être compliqué parce que bah, les Ouais. sauveurs vont être là, bah, tu sors d'où? Mais non, mais on n'a rien à voir, donc je vous jure. Tout de suite, ça Pas raconte plein de trucs en nécrosé. fait. Moi, j'ai pas nécrosé, tout va bien pour moi. Après, si Les tu joues trans un androïde nécrosé, là, effectivement, là, Ouais, ça peut être encore plus ouais, compliqué. tu Parce que là, cherches les problèmes. tu cherches le problème. Parce que les transhumains ont envoyé les androïdes récupérer les transhumains. Non, pas du tout. Les Les antéhumains. les transhumains ont envoyé les androïdes récupérer les antéhumains, et beaucoup d'androïdes au contact de Chrysalis, de la végétation, de la faune et de la flore, ont développé une âme, se sont découverts une sensibilité, et cetera. Là, on peut imaginer que ceux-là ont un peu viré de l'autre côté Bah, et ils ont découvert que ouais, une âme, et puis après, bah, ils ont tellement découvert une âme que derrière, ils sont ouais, complètement nécrosés, quoi. ouais, Ça fait c'est une ça. espèce d'androïde nécrosien. Voilà, ça fait un Qui ont délire avec mal Gradius. supporté, ouais, Ouais, le ils ont général mal Gradius, supporté. Mmh mh. c'est rigolo. Et qu'à proximité, on est ce lieu-dit végétal. Pareil, on voit bien qu'il y a qu'ils sont aussi proches l'un de l'autre. Il y a une connexion aussi à imaginer là-dedans. Enfin, voilà, ça peut être rigolo. Et il nous Euh, reste le 2 noir à déterminer. Donc ça, c'est le problème, entre guillemets, qu'ont ces bourreaux. ah Donc oui, le 2, il a besoin d'âme pour nourrir une entité nécrotique. on, Donc il peut être potentiellement lié au lieu-dit. Ouais, voilà. On peut on- imaginer plein de choses à partir de là. on- une entité végétale nécrotique Ouais, qui effectivement, quelque part, c'est un lieu-dit qui va casser les couilles à la cité technoïde. ouais. Et en fait, du coup, on pourrait imaginer que cette espèce de lieu-dit végétal maudit hante l'âme de ces androïdes nécrosés. Et ces androïdes nécrosés ont besoin de nourrir cette entité. Et donc, du coup, ils tapent directement dans la cité d'artistes, machin. Et c'est affreux, en fait. C'est affreux. Ouais, Mais tu vois, il y a déjà plein de choses ouais, qui se passent là, hein, c'est marrant. Hein. Et on n'a même pas, on n'a pas trop développé tout l'aspect royaume rampant, ouais. le lieu affranchi, etc. Et on va pas le faire, c'est pas Mmh. nécessaire. Ouais, C'est c'est que là, ça. on a déjà, On sait que ça euh, existe, mais on sait que ça existe, on mmh. va pas chercher plus loin. On a déjà plein de choses à développer, à essayer. On pourrait définir là d'ailleurs l'antagoniste. Ouais. Mmh. Euh, Alors, ouais, on a plusieurs choses. On a des situations de crise aussi peuvent caractériser certaines communautés, ah oui, sachant que ces situations de crise vont être le foyer de révoltes et de conquêtes qui vont pouvoir être menées dans ces communautés. Donc les révoltes, ça va être changer le rôle d'une communauté, donc de victime vers observateur, de bourreau vers observateur aussi, d'observateur vers victime, etc. Et les conquêtes, c'est plus changer l'influence. Donc ne seront plus sous influence du grand cartel, mais sous influence transhumaine, royaume rampant, prince nécrosé. ou de Voilà. l'influence des personnages. Oui. Mmh mh. C'est Oui, ça qui c'est est ça. rigolo aussi, c'est Mmh mh. que des personnages peuvent mener aussi Mmh des mh. révoltes et des conquêtes pour changer les rôles ou pour aussi Oui. Changer changer l'influence. l'influence. Mmh mh. Pour faire des affranchis justement, Exactement, qui se détachent des puissances, exactement, pour développer une exactement. autonomie, quoi. Ouais. Mmh. Mais, et c'est là où là c'est super intéressant, c'est que les joueurs peuvent très bien décider qu'au début, oh non, nous, notre influence, c'est le grand cartel, on sert le grand cartel. Ça, on a, alors t'es pas obligé d'être un salaud, mais ça peut être un alien solo, tu sais, tu deals un peu avec des mecs un peu louches, mais bon, Ouais, ouais, tu ça gardes le ton fait. truc, mais tu fais du trafic, ça le fait à Ouais, fond, tu vois, ce qui explique hem, d'ailleurs pourquoi. Et donc, c'est-à-dire que dans toute la zone là du grand cartel, dans une zone familière, tactiquement, ça serait pas déconnant de faire ça, ouais. tu vois. Mmh Voilà. mh mh. Mais après, on peut très bien choisir autre chose. Au Mmh. contraire, tu pourrais dire, bah non, nous on est sous influence Prince Nécrosien, parce que effectivement, on a un intérêt à les servir, et du coup, on Mmh. va partir là-dessus. Ou au contraire, nous, on est plutôt sous influence Royaume Rampant, on va essayer de développer l'influence de notre parasite avec qui on s'entend bien, parce qu'elle nous a fait des pouvoirs, des machins, c'est cool. Mmh.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction de l'influence que les joueurs vont choisir, ça va complètement changer en fait leur rapport à la map Bien sûr. et leur rapport aux autres influences. Parce que Mm. du coup, ben, voilà, tu choisis des influences transhumaines, et ben, du coup, ben, voilà, t'es plutôt du côté des sauveurs. Typiquement, cette espèce d'avant-poste technoïde, ben, t'as plus de chances de pouvoir résoudre des trucs et d'avoir des facilités là où t'es dans, si c'est d'une influence différente. Enfin, voilà, ça raconte plein de choses. Mm. Donc, est-ce qu'on tirerait pas une petite situation de crise Allez, pour vas-y, je nos sens que t'as victimes? envie de faire ça. Vas-y, Bah, dis-moi juste un chiffre entre 0 et 9. 6. Donc ça, c'est la situation de crise, elle est liée au domaine de prédilection de la communauté. Donc là, c'est les arts. Et tu m'as dit 6. Oui. Influence commerciale des arts. Les motivations commerciales dominent la scène artistique, limitant la créativité. Qui finance ces nouveaux mouvements artistiques et dans quel but? Pour le seul direct. Hum, hum, hum. Non, mais c'est génial. Enfin, voilà, voilà. Donc, bah, voilà, on sait comment, en fait, cette espèce de cité nécrotique, non seulement elle a piqué l'artefact, la pâture, là, Hum. et en plus, eh ben, elle est en train de gangréner des La mouvements créativité. artistiques, le côté créatif, de gangréner ce truc-là, pour que les pauvres félines nocturnes, là, mais ils sont... Alors, il n'y a pas que les félines nocturnes, hein, c'est la majorité, mais on retrouve toutes les lignées, bien entendu, mais on voit qu'il y a, voilà, il y a tout un truc là, entre leur festival, il y a rien de va, il y a une ambiance un peu morose, enfin, tu sens que voilà, c'est pas la joie. Leur magie est gangrénée par l'avant-poste humain et leur art est gangréné par les androïdes nécrosés. C'est ça. C'est des vraies victimes à sauver, à Ouais. sauver, mais en même temps, ça fait un beau challenge, hein, ça fait des trucs, un truc sympa. Ouais, super. Bah, du coup, ouais, on peut basculer sur L'antagoniste? un antagoniste. Allez, je suis Donc chaud. là, le concept, c'est qu'on a un antagoniste qui va être un peu le grand méchant hein, de la campagne, qui est accompagné d'un lieutenant, donc une personne assez charismatique qui va diriger des troupes, et être un peu plus sur le terrain que l'antagoniste, qui va plus avancer ses pions. Mm. Et un groupe de sbires, donc qui caractérise un peu, on va dire, l'armée de l'antagoniste. Par quoi il va agir en troupe un peu plus conséquente, quoi. Et sachant que cet antagoniste, ce lieutenant et ses sbires, ils se déplacent et ils font des Mm. trucs de manière générale, et surtout aussi quand on fait une régénération, quand les personnages se régénèrent, et ben c'est surtout là pendant ce temps-là où ben, ils vont faire des trucs, des conquêtes, des révoltes, faire agir des crapultes, agir sur des Capturer des alliés, alliés. capturer des alliés, enfin Mm. voilà, Mm. ils vont faire des trucs, quoi. Mm. On démarre sur l'antagoniste, Allez, le grand méchant direct. Donc là, pareil, on va lancer 4 des 10 qui vont définir un peu notre antagoniste. Donc le dé bleu va définir sa lignée. Ici, on a un 2 en bleu, donc c'est un iguane éphémère. Les iguanes éphémères sont des êtres qui vivent pendant 800 ans. c'est ça, oui, Ouais. 800 ans, mais il s'estime éphémère parce que qu'est-ce que 800 ans par rapport à l'infinité du temps? Donc c'est ça le petit alors déjà partir c'est un antagoniste iguane éphémère qui a rien à voir avec le truc. Déjà tu on se demande qu'est-ce qui va se passer quoi? Qu'est-ce qu'il fait là? J'ai hâte, Ouais. j'ai hâte. Qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce que c'est lui qui maîtrise les androïdes, qui les a févriers, qui est installé dans le fameux lieu dit végétal, machin. Non, c'est intéressant là. Ouais. Vas-y. Ensuite, on a le dé jaune, donc on a un 9 en dé jaune, c'est l'influence principale de cet antagoniste. Et on tombe sur l'Empire de Sang. Donc pareil, un truc à rien à voir. Donc l'Empire de Sang, c'est un empire qui est situé au nord de Chrysalis. C'est un empire de boréal de sang, une espèce d'empire décadent, un peu steampunk, en mode apocalypse, qui lutte contre le royaume rampant. Oui, c'est des ennemis jurés du Ouais. royaume rampant. Donc déjà il y a un truc par rapport aux sauveurs et par rapport à la communauté, non, la communauté observateur royaume rampant. Ouais. Ça nous fait un lien. Ça va créer un lien, déjà on sent qu'il va se passer des trucs par rapport à ça en fait.
Ensuite, on a le dé rouge, c'est son archétype principal. Donc là, on a un 3, c'est le social. Donc ça rejoint le domaine principal de la communauté de bourreaux. Donc c'est un médiateur. Donc un beau parleur. Voilà, mais commerçant, mais par rapport au grand cartel, ça raconte des choses aussi, du coup. Enfin, voilà, on peut imaginer voilà, que ce soit un émissaire de vampire de sang et puis qui utilise le grand cartel pour essayer derrière après de faire d'autres choses. Et donc ensuite, le dé noir, ça va le caractériser son profil. Là, c'est pareil pour chaque domaine, donc pour chaque archétype, on a 10 profils différents d'antagonistes. Et donc là, on tombe sur le 8, c'est l'architecte des sociétés sombres. Donc il conçoit des structures sociales qui favorisent l'inégalité et la corruption, permettant à une élite corrompue de prospérer. Oh, c'est lui, c'est le pote des princes nécrosés, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. C'est leur pote, quoi. Clairement. Non, mais c'est intéressant parce que du coup, ça fait un truc qui casse un peu les codes. C'est que on sent le Ligon éphémère, émissaire de l'Empire de Sang, et puis qui est dans la région, Qui vient faire sa popote. coquiner, qui vient faire sa popote. Il a entendu parler qu'il y a une communauté royaume rampant là. Il dit ouais, bon, bah, voilà, on va voir ce qu'il va faire. Il y a des trucs, plein d'infos à récupérer. Et puis bah, il va commencer à placer ses pions. Et il a fort à parier qu'avec le bourreau, effectivement, il match avec le bourreau parce qu'il y a des trucs à faire avec lui. Hein, ça, c'est... Ouais, qu'il a envie de transformer justement la communauté royaume rampant en victime, des choses comme ça, quoi. C'est ça. Et lutter contre les humains, a priori. Oui. Ouais. Ok, donc là on a notre antagoniste. On peut tirer son bras droit quelque part, son lieutenant. Ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs, potentiellement, par rapport au lore, cet antagoniste va pas forcément avoir grand chose à faire des feelings nocturnes. Ouais, parce que les antagonistes peuvent avoir leur propre machination après derrière. C'est ça. Et fondamentalement, lui, son truc, ça va plus être par rapport à la communauté au royaume rampant que la communauté des feelings nocturnes, qui elle est toutes des bourreaux. Mais l'antagoniste, lui, il est un peu décalé, il est un peu dans autre chose. Donc, il va utiliser les princes nécrosiens, certainement, pour son compte, mais pas forcément pour l'objectif des princes nécrosiens. Donc, c'est ce qui crée des trucs un peu par rebond et qui créent l'intérêt, du coup, de la situation. Ouais. Et donc, son lieutenant, son dé bleu, c'est 6, donc c'est un nécrosien. Ah ouais, ok. Voilà. Le dé jaune, 0, c'est l'Empire de Sang aussi. Ah putain, mais ça c'est génial. Voilà. Le dé rouge, 6, c'est un déviant. Donc, non, pardon, c'est un mage, un magicien. C'est la magie, son domaine. Et son profil, c'est 0. Ça va être un truc un peu sale aussi. Ah oui, c'était pas très joli ça. Après, ils sont tous un peu sales. L'invocateur des tempêtes. Il commande les éléments pour déchaîner des orages et des tempêtes, des incantations dévastatrices étant dirigées contre ceux qui défient son autorité. Alors, est-ce qu'il n'aurait pas un lien avec les brumes arcaniques de l'avant-poste transhumain? Enfin, c'est pareil, là, on peut commencer à créer un peu des liens. En fait, je suis en train de me rendre compte là, bon. C'est comme si on menait une enquête, mais à l'envers. C'est qu'au début, on sait rien. Dans une enquête aussi, tu me diras, on sait rien. Mais normalement, dans une enquête, il y a un truc il y a un schéma qui est prédéfini et qu'il faut reconstituer. Sauf que là, en fait, on reconstitue, mais en temps réel, tous les schémas et toutes les connexions et tous les trucs, en fait. C'est ça qui est rigolo. Donc ça fait un lieutenant ça va, pour le coup. Un nécrosien, magicien, qui maîtrise les éléments. Ouais. Il y a plusieurs types de magie dans Chrysalis. Donc il y a la magie liée à la sève, qui permet de communiquer à travers les arbres, de se téléporter à travers les arbres, etc. Après, on a des magies qui sont plus liées aux astres, au soleil, à la lune, aux étoiles. On peut imaginer que ce soit une de ces magies-là qu'il pratique. Et il y a la magie onirique, bien sûr, qui est plus à travers les rêves. Voilà, et puis on peut du coup déterminer nos petits sbires, ouais, tout à fait.
Donc là, le principe est le même sur le lignée, influence et archétype. C'est juste les profils seront on a une autre Oui, table de profils que, bah, oui. les antagonistes et les lieutenants. Donc, je vous montre le nouveau jet de dés. On a encore un peu de crâne là qui traîne. Alors, nos sbires. Le dé bleu est un 2, donc ce seront des iguanes éphémères. Ah ben, hyper cohérent du coup. Donc là, d'un individu isolé, on arrive à Une horde. une colonie, ouais, c'est Ouais, ça. ouais, ouais, C'est-à-dire que ouais. les iguanes, ils ont une reine mère qui pond plein d'œufs iguanes, et donc c'est des fratries qui sortent par milliers, quoi, à chaque ponte, avec des concours organisés pour savoir qui va pouvoir aller féconder la reine et donner une nouvelle lignée d'iguanes, une nouvelle fournée. Donc là, on imagine donc que la reine est planquée quelque part et que il déverse des sbires assez C'est ça, régulièrement. c'est ça. Le des jeunes l'influence, ils sont sous influence de Prince Nécrosé. Donc là, on part plus sur le délire androïde. Oui. Donc les sbires sont potes avec les androïdes. L'archétype, c'est le 1, ce sont des techniciens. Ils sont du Oh, domaine de la technique. c'est hyper cohérent. Alors, ils sont ayant à la solde des androïdes nécrosiens, eux-mêmes iguanes éphémères, mais en connexion avec quand même l'antagoniste qui va leur demander, il peut quand même leur donner des directives, mais eux, ils sont quand même sous influence des autres. Enfin, ça crée, là, on a déjà toute une géopolitique Mm. intéressante. Et tu vas voir qu'on rejoint aussi les brumes, là, parce que leur profil, c'est des nuages de vapeur toxique, des formations de brumes chargées de toxines, contrôlées par un lieutenant se déplaçant à travers des terrains pour infecter et désorienter les ennemis. Donc là, clairement, on a des espèces de brumes. Enfin, les iguanes se déplacent dans la brume, dans des brumes toxiques pour évoluer. Et comme on a vu que notre lieutenant maîtrise les éléments, etc., il peut créer des brumes avec sa magie. Ouais, ouais, Compagnie, quoi. oui. Est-ce ils sont un peu à l'état brumeux, du coup, c'est potentiellement ces sbires? À voir. Soit ils se déplacent dans la brume, soit on peut dire qu'ils ont une forme un peu brumeuse. Oui, Ça peut aussi ouais, coller. Hein. comme on veut, effectivement. Ou les deux, d'ailleurs. Ils peuvent Ouais, avoir une nature un peu brumeuse, ouais. et puis ils créent de la brume eux-mêmes pour pouvoir se Mm. déplacer dans des brumes. Donc tout ça, on peut imaginer même qu'il y a il y a des sillages comme ça, et qu'on est Mm. dans la forêt ou dans les Ouais, montagnes, machin, et dès qu'on commence un peu à avoir de la brume, on se dit, ouais, merde. ouais, ça craint. Ah, ça craint. C'est intéressant, toi, ça, tout de Ouais. suite, Mm. ça fait. Et puis comme les sbires sont et puis même tous les adversaires sont des adversités mobiles, on peut imaginer la brume qui se Et oui, déplace sur qui la map, bougent, qui bougent ouais, avec eux. une espèce de brume toxique. C'est ça. Et qu'en fonction de là où ils sont, bah, on aura la brume qui va les suivre. Ouais. Voilà. Mm. Oh, ça donne envie de jouer dedans, hein. On est parti. Donc prochaine Euh, étape, c'est à ah, intégrer nos persos là-dedans, c'est quoi. ça, c'est ça. Mm, Prochaine étape, on va créer des personnages, on vous montre comment on crée des personnages, les choix qu'on va faire, etc. Les quêtes, surtout parce que les quêtes, c'est ouais, vraiment l'outil de tout à base fait. Mm, hyper important. mm, Et parce que dans la quête qu'on va définir pour les personnages, on va l'implémenter dans ce lore. ouais, À quel endroit, ouais, par rapport à telle communauté, tel adversaire qui a pu potentiellement un des personnages a pu être en relation déjà avec l'antagoniste ou avec un mm, lieutenant ou avec les sbires, a subi des trucs, vient d'une autre communauté spécifique. Enfin voilà, tout ça, on va définir par rapport au lore qu'on a mis en place. On va intégrer les personnages là-dedans et derrière après, on joue bah, potentiellement indéfiniment parce que mm. on peut en rajouter des communautés si on veut, enfin, il y a tout un tas de choses avec lesquelles on peut jouer, quoi. Mm. Et à 2 personnages, à 3, à 4, ou en solo. Seul, Parce ouais. que là, ce qui est intéressant, c'est que on était 2 là, mais on Mm. pouvait très bien faire ça tout seul. Ouais. Donc tout seul, on a créé notre setup, on peut se dire, en tant que meneur de jeu, je crée mon setup, et puis je le fais jouer après à mes joueurs. Mm. Parce que typiquement, tu vois, là, le truc de dire on a un antagoniste iguane éphémère et on a des bourreaux androïdes nécrosés, c'est pas forcément une idée
on aurait pu avoir réellement Ouais, à la non, c'est création. clair. Tu aurais tendance à te dire, bah, Ouais, l'antagoniste, c'est une IA parce que, bah, les bourreaux, c'est ouais, des des androïdes. androïdes, ouais. Et alors que là, bah, non. Et en plus que, bah, les sbires, tu peux dire, bah, ouais, c'est des iguanes, ils sont à la solde de leur protagoniste. Bah, OK, Ouais, ils sont sous la tutelle de l'antagoniste, mais ils sont sous l'influence des nécrosiens. Donc, ouais, ça crée des choses, en fait, auxquelles on n'aurait pas forcément pensé si tu devais créer ton truc à partir de rien. Voilà. Donc, ne serait-ce que pour créer un setup de campagne, bah, ça fonctionne, en fait, hein. ouais, ça nous pousse à aller dans nos retranchements, à trouver des idées à partir de choses tirées au hasard. Rebondir, Ouais, à le fait que rebondir les et sbires soient des techniciens, pareil, c'est tu y penses pas naturellement, enfin, mais là, on imagine avec des machines à brume, c'est ça, des trucs c'est bien ça. toxiques, C'est crado, ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. ouais. Alors sachant qu'en plus, il y a tout un délire en plus par rapport à l'Empire de Sang et le côté toxique, Mmh. poison, Oui, c'est ça. etc. Parce que Mmh. il y a l'Empire de Sang a développé des systèmes d'insecticides pour Ouais, lutter contre le Royaume rampant. des Donc armes ils ont tout, chimiques. Mmh. voilà, ils ont tout un délire avec l'alchimie, la chimie, etc. Mmh. Qu'on peut très bien traduire après derrière Ouais, là-dedans, quoi. Donc ouais, non, non, on a de quoi faire. c'est sûr. On a de quoi faire. Bon, bah, on s'arrête là? Ouais, je rappelle juste, un petit tour sur la page de financement pour rappeler OK. que le financement est toujours en cours. Oui. Donc on vous fera une autre vidéo, hein, pour vous expliquer un peu comment on intègre des personnages là-dedans. Mais en attendant, si vous voulez avoir un peu plus d'infos, on a fait tout un tas de petits articles qui expliquent un peu ce qu'il y a, Oui. dans les bouquins, de quoi sont composées les aides de jeu, et cetera. Tous les outils, bah, qui nous servent à faire ce qu'on vous explique là, Mmh mh. en vidéo. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page, donc il y a toujours un late pledge qui est actif, qui permet d'avoir tous les packs avec les bonus, et cetera. Plus tard, tous les éléments seront séparés en boutique, mais voilà, à des tarifs un poil plus élevés. Heu, donc voilà, n'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous. C'est dispo jusqu'au 25 décembre, 2024, donc du coup, parce qu'on est en 2024, pour Noël. Donc voilà, ça peut faire un beau cadeau de Noël pour un proche ou pour vous-même. Ah oui. Ouais, n'hésitez pas. Je viens de voir qu'aujourd'hui, il y a le lieu-dit là, du coup, bleu là, qu'on n'a pas défini. Tout à fait. Ah Mmh. ouais, bah, la prochaine fois alors. Mais j'aimerais Ouais. bien savoir ce que c'est. Moi, là, typiquement, ce truc en bord de mer, là, tu dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi?» Tu vois? Bon, Ouais, mais c'est ça qui est bon. sympa aussi avec ce générateur, c'est qu'on va découvrir petit à petit C'est en ça. jeu, des choses. On Tiens, sait que là, il y a quelque chose. On ouais, sait qu'il y a derrière un truc, on sait si pas encore ce que c'est, si on allait y faire un tour, pour c'est voir. ça, Mmh. c'est ça. Bon, bah, super, ça Cool. marche. Et bah, à bientôt. Merci à tous. Salut. Salut.